après avoir appris à créer une mélodie, après avoir appris à créer une partie de batterie kick, snare, aujourd'hui c'est le tour des hi-hats et sans plus attendre, je te dis bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je t'apprends à faire du beatmaking avec l'iPad quand tu as peu de compétences musicales ou alors que tu en as mais pas forcément sur l'iPad, tu vois. Allez, c'est parti. On commence par créer un nouveau morceau et on va choisir le séquenceur. Donc ici, séquenceur. Une fois qu'on a ça, on se rappelle qu'on a l'alternance grosse caisse, caisse claire. Moi j'ai pris le kit pas moderne 808, mais je vais prendre un kit justement TR808. Bon, après, encore une fois, on reverra les sons plus tard. Hein. Première étape déjà, on va mettre le hi-hat en même temps que le kick et la snare. Même si ce ne sera pas toujours vrai. Hein. Et ensuite, on va en rajouter entre les deux. Puisque je vous rappelle que kick et snare, c'est ce qu'il y a sur les pulsations, 1, 2, 3, 4, et on va donc mettre entre les deux pulsations pour le hi-hat. On pourrait aussi en ajouter tout le long, c'est-à-dire on pourrait faire comme ça. Voilà, ça marche très bien. Mais en fait, le hi-hat, on va l'adapter au lead. Et pareil, d'ailleurs, hein, le kick et snare, on se rappelle qu'on va l'adapter au lead aussi. Donc du coup, si je lance l'instru, écoutez ce que ça donne. C'est presque un peu trop rapide. Donc là, on a deux solutions. Soit on ralentit le tempo, ce qui est la solution la plus simple en fait. Par contre, j'ai ma souris qui marche plus. Ah, voilà. Donc on va mettre par exemple aller à 80, ce qui va donner ça. Et avec l'instru. Voilà, on peut faire ça. Ou alors, on peut aussi étaler tout ça en faisant ici le petit bouton I, en allant dans 32 étapes. Là, au lieu de mettre sur les deux, on va mettre plutôt 1 sur 2 au niveau des hi-hats. Et sur le deuxième, pareil, donc on va les enlever. Et surtout, on va changer le kick et le snare pour pas que ce soit trop répétitif par rapport à la vidéo de la dernière fois. Donc du coup, pour l'instant, on va enlever cela et on va voir ce que ça donne avec ça du début. Alors même, je vais aller plus loin. Encore, on va vraiment diviser en fait le rythme. Voilà, et on va mettre les snares espacés en fait. Hop, comme ça. Donc là, on a carrément ralenti le rythme à fond. Donc on peut le penser comme ça. Et à partir de là, on va commencer un petit peu à rajouter des kicks. Comme ça. On va faire comme ça même. Là. Voilà. Là, ça commence, c'était pas mal. Peut-être un petit peu trop ici. Et ensuite, je vais jouer un petit peu avec les hi-hats en faisant des doublés. Donc vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis des doubles croches. Écoutez bien ce que ça va donner. Voilà. Ça, c'est pas encore ce qu'on appelle les rolls, mais on n'est pas loin. Et puis ici, je vais rajouter un charlet ouvert. Voilà. Ça, déjà, c'est une façon de faire. Après, si je veux accélérer un petit peu le rythme, hein, ben là, du coup, je rajoute partout. Mais il faut que je le fasse de façon homogène, c'est-à-dire vraiment partout. Et moi, je trouve que ça alourdit un petit peu quand même le rythme, mais ça dépend de ce qu'on veut donner. Par exemple, sur un refrain, on pourrait sans problème faire ça, et sur le couplet, être peut-être plus posé. Ça pourrait être une possibilité. Ça n'empêche pas d'en mettre quand même de temps en temps, hein, des doubles croches. Hein. Là, par exemple. Voilà, moi j'aime bien comme ça. On pourrait mettre ici aussi. Et un petit peu trop là. Et là.
Là, il en manquerait un petit peu, peut-être une ici. Voilà. Donc là, on joue entre le hi-hat fermé et le hi-hat ouvert. Donc ça, c'est une façon de faire qui va très bien. Et puis, on va aller voir un autre, parce que j'en avais fait un autre ici, où là, en l'occurrence, on pourrait partir en gardant en fait le rythme d'alternance 1, 2, 3, 4, comme ça, avec ici le charlet 1 sur 2. Et ensuite, c'est là qu'on va voir les trolls avec la répétition de notes, pas les trolls, les rolls. Vous voyez, ici, je clique sur répétition de notes, et là, je vais, par exemple, mettre 3. Voilà, ici. Et d'ailleurs, je pourrais aussi le faire, par exemple, plutôt ici, sur le charlet ouvert. Voyez ce que ça donne. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ouais, ça sonne pas extraordinairement bien, je trouve. Voilà. Et donc pareil, hein, il faut pas oublier que l'alternance kick-snare, quand c'est que comme ça, c'est pas foufou. Donc on pourrait faire, voilà par exemple. Et là, avec l'instru, et là, ça donne vraiment envie d'avoir quand même d'autres étapes. Donc on va dupliquer celle-là. Et puis là, on va faire sur la deuxième partie. Par exemple ceci. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la répétition de notes, on peut sans problème aussi la faire sur la grosse caisse, sur la caisse claire. Donc par exemple ici, écoutez. Voilà, ça peut le faire. Par contre, c'est là qu'il y a un élément qui va rentrer en compte qui est un petit peu nouveau par rapport à d'habitude. C'est qu'on va travailler aussi sur ce que l'on appelle la vélocité. C'est-à-dire que si j'enregistre, par exemple, ce pattern-là, je vais mettre enregistrer. Après, je vais pouvoir retravailler dessus pour travailler sur les dynamiques. Et ça, c'est vachement important parce que ça donne de la vie, en fait, à la musique. On va aller dans Modif, ici. Et dans Modif, vous voyez, il y a tous les sons qu'on a fait. Donc, si on re-regarde ici, on voit que ici ce sont en fait les charlets. Et du coup, si je clique dessus, vous voyez que j'ai la vélocité. Et donc, par exemple, quand je vais les avoir en plus rapide, au niveau de la vélocité, je pourrais par exemple l'avoir ici, le premier en fait, pas trop fort. Hop, vélocité, voilà. Le deuxième, un petit peu plus fort. Hop, tac, voilà. Et le dernier, et ben beaucoup plus fort par exemple, pour redonner en fait quelque chose d'un petit peu plus puissant. Alors on écoute ce que ça donne. Là ici, vous entendez le... Voilà. Bon là par contre du coup sur la caisse claire c'est vraiment très très moche quand on a les 3. Ici d'ailleurs c'était pas bien d'en avoir 3, il aurait fallu en mettre que 4. Mais pareil, la vélocité la dernière on va la laisser assez forte. Mais là par exemple, celle-là on va la baisser vachement. Là aussi, et là aussi, vélocité, j'ai raté, vélocité, et tac. Ce qui va nous donner ici, voilà. Alors il y en a quand même trop, je trouve, il faudrait peut-être enlever finalement la dernière, peut-être, voyons ce que ça donne, si je fais juste ça. Ouais, ça peut le faire, pourquoi pas. Je remets. Il y en a trop en fait, il fallait pas faire des doubles croches, il fallait faire comme j'ai fait ici à la fin, là. Voilà. Et du coup, on va bien retravailler ces vélocités pour pas que ça sonne. Mais pareil, quelque chose qui soit comme ce qu'on appelle un crescendo, qui aille de plus en plus fort. Hop, donc là, je clique vélocité et je descends. Et là, pareil, comme ça, la dernière sera plus forte. Et donc, ça nous donne... Voilà. Et là, c'est pas mal. Si on réécoute le tout, ça donne ça. C'est un peu trop, hein, les 4, toujours pareil. Tiens, d'ailleurs, du coup, je vais vous montrer, parce que pour les changer, ces 4 qui n'étaient pas bonnes, tout simplement, ce que je fais, c'est copier ici. Vous voyez, j'ai sélectionné en restant bien appuyé, hop, et ensuite, je fais un petit copier. Après, je vais aller me remettre... c'était où déjà? Tac, ici. Donc là, pareil, je les sélectionne. Cette fois, je vais faire... supprimer, je me remets bien au bon endroit et là je fais coller et là du coup ça va se mettre très très bien et on va entendre, voilà, et là on est bon.
Alors pareil, ici je trouve que ceux-là ils sont finalement un peu trop secs ces trois-là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement les descendre sur le, enfin les mettre sur le charlet ouvert et ça va donner ceci. Voilà. Et là on est pas mal. Là on est pas mal, alors il y aurait encore beaucoup de choses à faire, mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais pas détailler davantage, mais il va falloir voir aussi comment on pitch en fait tout en fait, hein, comment on pitch les kicks, les snares et les hi-hats, et en particulier les hi-hats parce que c'est très rare en fait qu'ils soient pas soit pitchés, soit filterisés, c'est-à-dire qu'on rajoute un filtre dessus et on a donc sur un même son, un même sample, et bien le fait qu'il y ait des filtres change complètement le son en fait du sample. Mais là du coup aujourd'hui ce que je voulais vous montrer c'est vraiment comment on les positionne. J'espère donc que ça a été assez clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez compris ou pas du tout. N'hésitez donc pas à cliquer sur la playlist Beatmaking où vous allez pouvoir apprendre de A à Z comment faire des prods avec l'iPad si vous êtes débutant ou si vous êtes débutant avec l'iPad. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!